Bonjour à toutes et à tous, je viens aujourd'hui faire la présentation de mes journaux intimes, mes intimes confessions de mon parcours de flamme. C'est avec plaisir que je vous partage mon parcours de flamme, couple sacré, toutes mes émotions vécues sur ce chemin, pour vous aider à comprendre qui je suis, mais surtout pour vous aider sur votre propre chemin. Je vous remercie pour vos encouragements. J'avais envie de vous faire un épisode 0 quand même pour vous passer un message. Donc à la fin de cette vidéo, vous pourrez l'écouter jusqu'à la fin ou ne pas l'écouter jusqu'à la fin. Vous faites comme vous voulez. Mais j'aurai un message par une chanson à vous passer. Donc je serai obligée de vous la chanter en a cappella avec la musique dans les oreilles puisqu'il y a des droits d'auteur sur cette musique. C'est le thème de Ne me jugez pas. Dans ce que vous allez voir dans mes intimes confessions, peut-être qu'il y a des personnes qui auront tendance à me juger ou peut-être que vous verrez que dans certaines confessions intimes, je m'auto-juge. Donc j'aimerais que vous ne le fassiez pas, que vous ne le fassiez pas aussi en votre égard. Essayez d'arrêter au maximum de vous auto-juger parce que quand on s'auto-juge, forcément, on est très indulgent avec soi-même et on attire le jugement des autres. Donc c'est un message très fort qui est passé dans cette chanson qui parlera peut-être à certains d'entre vous. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans ce message-là parce que on est tous plus ou moins jugés. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas aimer tout le monde. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Donc, dans ma vie, j'ai été longuement jugée parce que j'ai un handicap invisible. Et quand on a un handicap invisible, on est facilement dans l'auto-jugement. On ne comprend pas pourquoi certaines choses, on n'arrive plus à les faire. J'aimerais aussi vous partager ces intimes confessions pour vous montrer aussi le parcours pour en arriver là aujourd'hui malgré mon invalidité, pour redonner espoir aux personnes qui, dans leur capacité physique ou intellectuelle, ont du mal à faire certaines choses qu'elles pouvaient faire avant. Quand on a un handicap, une invalidité ou des problèmes dans notre vie, il y a toujours des solutions. Et il y a toujours des solutions dans le sens où il y a encore des choses qu'on peut faire. Il y a encore des choses qu'on peut faire. Vraiment, j'aimerais vous donner ce message d'espoir parce que vous allez voir des parties de moi où vraiment j'étais au bord du suicide. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. J'étais au bord du suicide. Donc voilà, c'est un message d'espoir. Avant de commencer ces journaux intimes, ces intimes confessions de mon parcours de flamme, j'ai vécu des choses vraiment très difficiles avant de me retrouver handicapée et invalide, même si ça se voit pas. Donc c'est vrai, quand on a un handicap invisible, les gens ne comprennent pas et parfois nous jugent aussi sur certaines choses qu'on pourrait croire qu'on est capable de faire et qu'au final, nous, dans notre corps, on a cette incapacité de le faire et on est jugé pour ça. Donc, il a fallu pour moi que je travaille aussi là-dessus et c'est pour ça que je veux vous passer un message. Mais sachez que avant de savoir que j'avais un handicap et avant de me retrouver invalide et de comprendre que j'avais d'autres capacités et que non, je pouvais faire encore autre chose. Pas les mêmes choses qu'avant, mais je pouvais encore faire autre chose. Et c'est ce qui m'a emmené vers ma mission de vie. Mais avant tout ça, j'ai vécu des choses pas faciles. J'ai vécu des choses comme les Restos du Cœur qui m'ont beaucoup aidé. Les associations comme le Secours Populaire. J'ai été aussi nourrie par les épiceries solidaires, hein, où là je retrouvais un petit peu de confiance en moi parce que je payais au moins ce que je mangeais, ce qui n'a pas toujours été le cas. Merci à toutes ces associations pour m'avoir aidé dans ces périodes difficiles. Maintenant, je ne suis pas restée sur mon canapé en attendant qu'elles viennent frapper à ma porte, ces associations. Quand vous êtes dans des difficultés, dans des nuits noires de l'âme, dans des choses qui s'écroulent dans votre vie, gardez espoir. Mon père disait toujours, il n'était pas du tout spirituel. Il ne croyait pas toujours en tout ça. Il était
on va dire athée, et il me disait toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc à partir du moment où vous partez dans ce principe-là, même si vous allez voir qu'au cours de mes intimes confessions, j'ai un peu de mal quand même avec tout ça, mais voilà, avoir la foi, c'est croire en soi, avoir confiance en soi. À partir du moment où vous avez confiance en la vie, vous avez confiance en vous, vous savez qu'il y a des solutions, il y a toujours des solutions. Donc je vous ai partagé une première vidéo qui s'appelle Flammes jumelles et liens d'âme, mythe ou mythologie. Je vous invite quand même à la regarder cette vidéo parce que dans ce parcours que vous allez entendre justement sur ma chaîne, mes journaux intimes, je suis vraiment enfermée dans le concept et donc ça je l'explique dans cette vidéo là. Donc aujourd'hui moi j'ai réussi à me sortir de la noirceur de ce lien. Je ne dis pas que ce lien est que noir, mais écoutez cette vidéo, la vidéo que j'ai faite avant, pour comprendre pourquoi je parle comme ça. Il m'a fallu beaucoup de travail sur moi. Si vous regardez toute la saga, on va l'appeler comme ça, vous verrez qu'il y a une évolution drastique dans mon comportement, dans mon analyse, ce qui m'a permis aujourd'hui d'aider d'autres personnes par mes formations que vous avez là, mais aussi par mon vécu personnel, d'accord? Donc, il y a beaucoup de noirceur, il faut savoir, dans les liens d'âme, qui sont à nettoyer. J'ai travaillé beaucoup sur moi et je continue à travailler. Il m'a fallu épurer beaucoup de karma, nettoyer des blessures et c'est pas fini. J'ai travaillé sur ma maladie, j'ai travaillé sur mes crises d'angoisse, j'ai beaucoup de pratiques qui m'ont aidé et ces formations, je les ai faites au départ pour moi. Donc il y a toujours des solutions. Faites-vous aider ou aidez-vous vous-même. Aide-toi et le ciel t'aidera. J'amplifie mes pratiques dans la psychologie, dans les schémas d'attachement pour vous aider encore plus et ça m'aide aussi encore aujourd'hui à me comprendre, à aider les autres. À partir du moment où vous savez qui vous êtes, moi mon premier déclic ça a été le thème numérologique où j'ai compris vraiment et j'ai commencé à vouloir travailler sur l'amour de moi. Donc à partir du moment où vous apprenez à vous connaître, que vous connaissez votre personnalité et que vous savez là où ça dysfonctionne, là où vous devez entamer un travail personnel sur vous ou par une conscientisation personnelle ou par des vidéos que vous regardez sur YouTube ou par une aide thérapeutique, peu importe, mais aidez-vous et le ciel vous aidera. C'est ça la solution. Donc à un moment donné, il a fallu que je travaille beaucoup sur moi et je continue parce que mon corps physique en a pâti. Voilà, en a pâti et je suis empathique. Donc bon, voilà, j'ai fait subir à mon corps des choses que bon, j'avais besoin de comprendre ça. Donc on m'a beaucoup jugé par rapport à ça. Donc peut-être qu'il y aura des personnes qui auront tendance à juger mon parcours. Peut-être qu'il y aura des personnes qui auront tendance plutôt à se retrouver et à me remercier pour ce partage. En tout cas, j'espère que ce partage vous aidera à comprendre que ce parcours est lourd, qu'il y a beaucoup de travail à faire sur soi, que voilà, malgré tout, il y a des solutions, même quand on est dans le down, et que même si je suis thérapeute, je ne suis pas toujours cuicui les petits oiseaux tous les jours. Et c'est pour ça que je vous ai aussi choisi cette chanson de Camille Lelouch. Vous allez la reconnaître, même s'il n'y a pas la musique derrière à cause des droits d'auteur. Vous allez, je pense, la reconnaître. Donc, c'est un message fort que j'essaye de vous passer aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Ne vous jugez pas. Parfois, j'entends des gens juger les autres. Et moi, j'étais comme ça. J'étais comme ça quand j'étais cadre en grande distribution. Je gagnais bien ma vie, voilà, j'avais de la reconnaissance, j'avais plein de choses qui faisaient que quand j'ai démissionné, on m'a dit non, fais attention, ne démissionne pas, tu vas perdre ton emploi, ça va être quelque chose de dramatique. Seulement c'était lié à une séparation avec le père de ma fille. Et j'ai toujours dit, si voilà, je trouverai un travail. Quand on veut trouver un travail, on trouve un travail. Et j'étais dans l'état d'esprit de que les personnes
qui ne trouvent pas d'emploi, c'est parce qu'elles ne veulent pas travailler. Et j'étais vraiment dans un narcissisme. Vraiment, j'étais pas ouverte d'esprit, j'étais très dans le jugement, je vous le dis franchement. Mais quand ça vous tombe dessus, quand vous commencez à pleurer toutes les nuits, quand vous commencez à vous retrouver dans du chômage, dans des reconversions professionnelles, que votre état de santé continue à se dégrader, qu'on vous juge, qu'on vous juge déjà dans les entretiens d'embauche, qu'on vous juge par rapport à votre entourage parce que soi-disant vous êtes dépressif, qu'on vous colle des médicaments à ne plus savoir quoi bouffer. Vous voyez, tout ça, moi je l'ai vécu avant, justement, avant, pour que vous compreniez en fait mes journaux intimes qui vont arriver par la suite. Donc tout ça, moi je l'ai vécu, des choses très 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 difficiles. Donc, et je suis pas là pour me plaindre, je suis juste là pour faire une introduction et pour que ça parle à plusieurs personnes. Quand on est dans le jugement comme ça, eh bien, comme j'ai pu l'être dans mon début d'adulte, 20-25 ans, où tout allait bien pour moi, j'avais une maison, une voiture, des chiens, voilà. Mais j'étais pas plus heureuse parce que je gagnais plus, vous voyez. Aujourd'hui, je gagne moins, mais au moins je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime et j'ai arrêté de juger les gens parce que enfin, on m'a fait porter leurs chaussures, on m'a fait porter 2 ans de chômage, on m'a fait porter les restos du cœur, on m'a fait porter le secours populaire, on m'a fait porter toutes ces galères où j'avais peur de ne pas pouvoir payer mon loyer, où j'avais peur de ne pas avoir à bouffer, à mettre dans l'assiette de ma fille, où je terminais ces assiettes parce que c'était la seule solution pour moi, qu'elle puisse manger elle et que moi je finisse les restes. Donc j'ai vraiment eu des compréhensions. Quand on porte les baskets des autres, on les comprend mieux. Donc je vous invite à éviter d'être dans le jugement parce que parfois j'entends des gens qui jugent comme moi je pouvais le faire avant et je leur dis attention. Est-ce que vous connaissez vraiment leur vie? Est-ce que vous connaissez vraiment ce qu'elles vivent? Est-ce que vous connaissez vraiment ce qu'elles ont vécu dans l'enfance? Est-ce que vous connaissez vraiment ce qu'elles ont pu vivre au niveau transgénérationnel, ce qu'elles portent comme bagage transgénérationnel? Est-ce que vous connaissez vraiment ce qu'elles ont vécu dans des vies antérieures? Quels contrats elles ont signés pour en arriver là aujourd'hui? Donc voilà, il y a des personnes qui sont vampires énergétiques, qui sont peut-être toxiques pour vous, c'est vrai. Il faut savoir les analyser avec bienveillance et prendre de la distance avec ces personnes-là, c'est vrai. Mais sans jugement, c'est leur chemin, c'est pas le mien d'être avec ces personnes-là. Elles sont toxiques pour moi, je me prends de la distance avec elles. Mais vous pouvez aussi être toxique pour une autre personne. On est tous le con d'un con, on est tous le con de quelqu'un, on est tous la personne toxique de quelqu'un, vous voyez. Donc c'est ça aussi, ne me jugez pas, ne jugez pas les autres. Évitez de vous flageller aussi, c'est pas toujours évident, mais évitez de vous juger aussi, d'accord? Parce que c'est autodestructeur de se juger. C'est pas toujours évident parce que l'auto-jugement est aussi une remise en question. Donc c'est important aussi de se dire là j'ai déconné, là j'aurais pu faire mieux. Ok, c'est de l'auto-jugement, mais c'est pour s'améliorer. Donc servez-vous de cet auto-jugement pour vous améliorer, vraiment. Donc ces journaux intimes, ces intimes confessions de parcours de flamme, c'est ma vie privée. Donc merci de ne pas me juger ou de ne pas vous juger. Ces journaux intimes, intimes confessions parcours de flamme seront diffusés 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Donc pour que ça aille un petit peu plus vite, parce que comme je vous l'ai expliqué dans mon analyse sur l'année 2025, c'est une année où on doit mettre les choses du passé à l'extérieur. C'est fini, on s'en débarrasse. Donc 2 fois par semaine, ça va aller plus vite parce que vous aurez mes journaux intimes de novembre 2018 jusqu'à aujourd'hui, début 2025. Je ne sais pas si je continuerai à en faire ou pas parce qu'aujourd'hui, je suis libérée de ce lien. J'ai nettoyé avec les tierces, j'ai nettoyé mon lien avec des choses très dark, lucifériennes et des choses comme ça. Donc ça a été très lourd pour moi à porter et ça a été très obsessionnel ce parcours de flamme jumelle. Donc pour moi, il est important que je me libère pendant cette année de toute cette vie
hein, de tout ce personnage que vous allez voir, de toute cette vie que j'ai menée, de laisser ça derrière et d'avancer et de voir devant et d'aller vers encore de nouveaux projets, peut-être pour vous, pour moi, pour ma famille, voilà, pour ma vie privée, d'accord? Donc je vais essayer de vous chanter la chanson en a cappella et puis on verra bien ce que ça donne. Je vais mettre mes écouteurs pour avoir la chanson dans mes oreilles, hein. Donc c'est une chanson qui, j'espère, vous parlera. Si vous voulez la couper, coupez-la. Et puis pour ceux qui ne regardent pas la vidéo jusqu'au bout où je chante cette chanson, écoutez, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements si vous ne l'êtes pas abonné et que vous avez envie de découvrir ma chaîne YouTube. Je ferai malgré tout des apparitions, en tout cas j'espère avoir le temps de faire des apparitions dans le moment présent, hein, puisque c'est du passé que vous allez voir. Donc je ferai quand même des apparitions. En tout cas, merci à tous pour vos abonnements, merci à tous pour vos likes, pour vos dons si vous avez envie d'en faire, parce que c'est un gros travail que j'ai fait sur ces journaux intimes, sur ces intimes confessions, pour que ça soit plus facile à écouter. Alors bien sûr, les pixels de l'image sont pas les mêmes, bien sûr, hein, il y a eu de la technologie entre-temps, de nouvelles caméras, tout ça. Donc soyez indulgents, ne jugez pas aussi le son ou l'image. Voilà, soyez bienveillants, c'est pour ça que je vais vous chanter cette chanson. Et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Toutes mes ratures et toutes mes impostures, mes excès de folie qui abîment mes nuits, vos regards sur moi, vous qui me jugez vide, vous qui ne me connaissez pas, même si vous dites que oui. Où êtes-vous quand je pleure toutes les nuits, quand je crie en silence, quand je tombe dans le vide, que mon frigo est vide? Faites vos mines de rien voir, avez-vous peur du noir? Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Mes éclats de rire, mes blagues continues vous animent, vous font vivre ce que vous êtes tordu. Mettez-vous à ma place un moment et voyez ce que j'endure souvent. Je ne veux plus faire semblant d'être heureuse devant vous, que ça vous plaise ou non, tant pis, je m'en fous. Vous m'aimerez comme je suis ou peut-être pas du tout, je m'en fous. Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. C'est trop facile quand on ne voit rien. Ne me jugez pas.